Bonjour à tous, bienvenue au Robot Moderne. Une petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous parler de Undercover Turbo Duckies. C'est donc une présentation faite de ce jeu un peu particulière, alors qui a sa place bien sûr dans les reviews du Robot Moderne, puisque c'est un jeu qui se joue solo, qui se joue d'ailleurs très bien solo. Mais aussi, donc autre particularité, donc je suis assez fier, c'est de l'avoir illustré. Très content de vous présenter ce projet qui date donc d'il y a un peu plus d'un an. Il y a eu un financement qui a été fait, donc un financement qui a été réussi, qui a été fait pendant le Festival international du jeu de Cannes. Donc du coup, c'était en février 2020, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, après, il y a eu plusieurs choses, plusieurs contretemps. Alors, bien sûr, c'est l'année 2020, forcément, il y a des aléas. Et donc du coup un peu de retard sur la livraison du projet. En tout cas, il est arrivé et vraiment au niveau du rendu, je suis vraiment très très content puisque le matériel est assez qualitatif, clairement. On n'a que des cartes, c'est un jeu qui se joue avec uniquement des cartes, mais les impressions sont belles, les cartes sont belles, on est sur un bon grammage. Du coup, voilà, je voulais vous le présenter rapidement. On va pas forcément s'attarder trop sur les règles, mais plutôt vous parler de l'univers. Qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été déployé. Éventuellement à qui s'adresse ce jeu et puis quelques éléments comme ça. Alors, je vais pas vous dévoiler trop d'éléments puisque ce jeu est un jeu semi-legacy, c'est-à-dire que vous avez une campagne que vous pouvez jouer donc tout seul ou vous pouvez jouer en coopératif à plusieurs. Vous avez une histoire en fait qui va se dérouler, vous avez des éléments qui vont se débloquer au fur et à mesure que vous allez jouer. Vous avez 20 chapitres avec des boss à chaque fois, vous avez 20 boss à battre. Donc avec une courbe de progression assez importante, une courbe de difficulté également. Et ces victoires, en fait, vont vous amener à découvrir différents éléments d'histoire. Donc du coup là, le but, ça serait surtout de vous présenter globalement le jeu sans vous spoiler, puisque du coup, voilà, la surprise, en fait, il y a toute une partie du jeu ce sont des surprises en fait. Vous débloquez des éléments, vous débloquez des magasins qui vont vous permettre d'acheter des items, vous débloquez des personnages, vous débloquez vraiment énormément de choses. Donc du coup, je reviens sur le matériel rapidement. Effectivement, très content du rendu puisque les cartes en fait sont vraiment de bonne qualité. Alors j'ai fait un peu le crash test, je les ai maltraitées, donc j'ai mélangé les cartes de manière un peu brutale pour voir. Et ce qu'on peut constater sur des jeux, par exemple, où la qualité est moindre sur les cartes, eh bien que c'est lorsque vous les mélangez, vous avez des impacts qui vont se créer puisque les cartes vont se taper les unes contre les autres. Et du coup, vous avez des éclats des éclats de couleurs, des éclats au niveau de l'impression. Là, c'est pas du tout le cas. J'en suis à une 7 ou 8 parties, puisque j'ai avancé un peu dans l'histoire, et du coup, à chaque fois, les mélanges de cartes, les sortir, les jouer, sans ménagement, eh bien, on voit que les cartes, en fait, ne bougent pas, les cartes restent vraiment telles quelles, et ça, c'est très très cool. Donc du coup, des impressions qui sont bonnes, le rendu des couleurs est nickel, la qualité des cartes est au rendez-vous. Bon, alors là vraiment très très content en fait de ce projet que j'ai réalisé donc avec Cosmoduck, avec l'éditeur Cosmoduck. C'est un jeu qui a été créé par Phil Viscaro. Donc le jeu c'est un jeu en fait de combat, d'affrontement où vous allez quand vous jouez en solo, en tout cas on va parler principalement du solo, mais lorsque vous jouez solo, eh bien vous avez une équipe de Duckies. Les Duckies, ce sont des canards de l'espace, ce sont les personnages que vous allez incarner. Et ces personnages, en fait, vont former une équipe de 5. Et vous allez donc, alors, je vais vous montrer peut-être ceux que j'ai déjà. Ceux-là, je les ai rangés parce qu'en fait, ils sont morts pendant la campagne. Donc vous avez des Duckies. Ça c'est les Duckies, donc ce sont des personnages qui ont un côté civil, donc c'est-à-dire que là, par exemple, on a Curtis le mécano, on va avoir Gina qui va être la chef du groupe, c'est la pilote en fait, ils travaillent dans un food truck, ils vendent de la bouffe, ils vendent des burgers, des menus, des frites, à travers l'espace. Et du coup, ça c'est vraiment leur version civile, donc il y a un mécanicien, il y a la pilote, il y a l'infirmière, ça ce sont d'autres personnages, il y a le vendeur de glace et il y a le vendeur de frites.
Et en fait, lorsque vous jouez, vous avez donc vous commencez avec leur côté civil, et ensuite après vous allez cumuler et gagner au fur et à mesure des combats, vous allez gagner des seeds. Donc ce sont des graines radioactives. Hop, je viens de vous montrer ici, qui vont servir de monnaie pour le jeu, et également qui vont servir à activer des capacités ou à transformer vos personnages. Puisque du coup, une fois que vous avez accumulé assez de seeds, vous voyez, c'est les graines, et vous les retrouvez derrière les cartes ennemies, et lorsque vous en avez cumulé un certain nombre, eh bien votre personnage va pouvoir se transformer. Donc là, par exemple, il y a Curtis le mécano, il est en version civile, avec ses points d'attaque, ses points de défense, ses points de vie, et des pouvoirs. Chaque personnage va avoir des capacités, des pouvoirs différents. Et du coup, lorsque vous le transformez, eh bien, il passe en version turbo. Et vous voyez, donc on est sur une version un peu plus vénère. Donc là, il passe en mode avec des bras à la Dr Octopus, des équipements, et du coup, ses capacités augmentent. On voit qu'il a 6 d'attaque, maintenant 6 de défense, et des pouvoirs différents. Donc ça, c'est pour les deux keys, en fait. Ils ont tous un côté civil et un côté turbo. Donc là, voilà, ça va se faire pendant le combat, pendant la partie. Ces personnages, alors vous avez toute une batterie de personnages jouables que vous allez pouvoir débloquer. Alors je vous montre ça rapidement, parce qu'il y a des personnages que vous n'avez pas le droit de voir. Donc tout ça, ce sont des personnages jouables. Vous voyez un travail qui a été effectué en fait sur l'iconographie, sur différents types de personnages, différents caractères, différentes équipes, etc. Vous avez des personnages qui vont être plus défensifs, d'autres qui vont être plus offensifs, d'autres qui vont être plus instables, qui vont avoir des bonus importants, mais qui vont potentiellement impacter la team. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Il faut réussir à gérer en fait une certaine puissance de frappe, la possibilité de se soigner également. On fait vraiment en mode RPG, puisqu'en plus ces personnages-là, non seulement le fait d'avoir plein de personnages et de pouvoir gérer des capacités, des pouvoirs et des combos, en fait, vraiment vous avez des synergies qui vont se créer lorsque vous avez créé vos équipes. Et vous avez la possibilité également d'acheter des items. Donc vous avez la possibilité d'acheter, vous voyez, alors là ce sont des personnages. Et vous avez la possibilité d'acheter des items. Vous avez un magasin qui se débloque. Et donc du coup, ça, ce sont des équipements à usage unique. Donc vous avez une main d'action et vous défaussez et vous pouvez donc faire des actions. Vous avez également un garage où vous allez avoir des équipements spécifiques. Là, par exemple, le gantigrave qui, lui, va être lié à Curtis. On le voit ici. Hop. Curtis. Donc ça, c'est un équipement qui est lié à Curtis. Donc vous l'achetez et ensuite, après, vous le mettez à votre personnage et vous le gardez. Donc vous avez une capacité supplémentaire. C'est tous ces éléments-là, en fait, tous ces éléments de gameplay, tous ces équipements qui font que vous allez vous retrouver avec vraiment un jeu très très sympa, rapide à jouer. Les parties se jouent en à peu près 20-30 minutes. Donc on peut enchaîner des chapitres comme ça pour faire la campagne. Ça se joue très bien donc avec les enfants, avec des ados. On a voulu créer clairement un univers très pop, très comics, donc avec des couleurs très flashy. C'est un style particulier. Moi j'ai bossé avec Cosmodoc sur ce jeu parce que justement les illustrations, mon style de dessin en tout cas colle très très bien avec l'histoire. Il y a tout un lore qui a été créé autour. Il y a un univers avec des planètes, avec des personnages, des histoires entre eux. Voilà, il y a vraiment tout un univers complet qui a été créé. En tout cas, ça a été un vrai plaisir d'illustrer ce jeu et je suis très content du résultat au final. Donc voilà. Donc je suis particulièrement content et fier de vous présenter ce jeu. Et du coup, je reviendrai dessus, peut-être avec un article écrit, une review comme j'ai plus l'habitude de faire sur le robot moderne, avec une partie où je décrirai peut-être plus une partie que je ferai, en tout cas là où j'en suis, et puis avec un peu plus de détails et des photos comme j'ai plus l'habitude de faire, on va dire, plutôt que des vidéos. En tout cas, voilà, je vous remercie de suivre la page. On est un peu de plus en plus, on est bientôt presque 400 sur la page du robot moderne. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage régulièrement également des articles ou même des montages ou des trucs plus rigolos. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. Et puis je vous dis de toute façon à très très vite sur les réseaux et peut-être même
au Festival international de Parthenay, donc le Festival ludique international de Parthenay, le FLIP, qui se déroule à partir du 7 juillet. Et moi, j'y serai du 7 au 14, donc j'y suis pendant une semaine complète pour présenter mon prototype, plusieurs prototypes d'ailleurs, mais principalement un prototype. Je vais présenter Last Planet of the Universe. Donc vous pourrez y jouer, je serai dans la section jeux de demain. J'aurai également donc d'autres prototypes présentés principalement solo, et je serai également le 7 juillet avec Mad sur le stand de Mad pour dédicacer le jeu Parasite que j'ai illustré également et co-créé avec Léo Blandin de Chèvre Édition. Donc ça aussi c'est très très cool, je suis très content. Et j'ai hâte en tout cas de vous rencontrer pour ceux qui viendront. N'hésitez pas en tout cas, voilà, la semaine, je vais y passer une semaine, la semaine risque d'être assez cool. Au vu de tout ce qui s'est passé et des annulations en chaîne, on est bien content quand même de pouvoir se retrouver sur un événement de ce type. Merci à Parthenay, merci au FLIP de Parthenay en tout cas. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis amusez-vous bien. Ciao.